Toujours un plaisir de vous retrouver, amis internautes des AE Télévision. Bonjour et bienvenue dans votre émission Parakou No Limites. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Sourou Mac Bakayoko, machiniste. Tout de suite, je vous le présente. Bonjour à vous, Monsieur Sourou Mac. Bonjour, Madame la journaliste. Comment vous vous portez? Je me porte très bien, merveille vous. Ça va aussi. Alors, pour commencer, dites-nous, Monsieur Sourou, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir de la vie, je me souviens beaucoup de mon père, de mes frères, qui m'ont laissé il y a longtemps. Et c'est pas qu'ils sont allés en voyage, ils ont rendu l'âme. Et quand je pense à eux, vraiment, ça me donne mal au cœur. Ça, c'est le plus grand souvenir que moi je sais. Puis s'il y avait des amusements, on faisait ensemble. Quand je pense à ça, aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup de leurs souvenirs avec moi. Quand j'ai ça à la main, mais je me dis donc, est-ce que celui-là, je vais le croiser encore un beau jour? Hélas, tout ce que Dieu fait, bon, c'est le souvenir que moi j'ai là pour le moment. Alors, j'ai pas compris. Et vos frères, oui. Ils ne vivent plus, ils sont décédés, c'est ça? Oui, ils sont décédés. Et papa aussi? Papa aussi décédé. Donc, je n'ai que des sœurs à présent. Je n'ai pas de frères, je n'ai pas de grands frères ni de petits frères. Alors, il est arrivé quoi? C'est une maladie qui les a tous ravagés, c'est ça? Bon, sinon, je ne peux pas juger ça parce que c'est papa qui devrait être là et m'expliquer, en fait, le vrai problème. Mais lui-même, il est parti. Juste ils se sont suivis. La mort là est venue, ils se sont suivis comme si c'était de l'amusement. Et puis c'est comme... C'était une épidémie. Voilà, comme s'ils étaient atteints d'une maladie ou... D'accord. Alors, Monsieur Sourou, dites-nous, quelle est votre pire déception de la vie? Ma pire déception, c'est que ma petite amie, si ça ne vous dérange pas de dire son nom. Oui, ça ne dérange pas. Oui, Sakina. Ma petite amie Sakina, que j'avais depuis 2014. Oui. En ce moment-là, j'étais sur les bancs et nous avons eu à avoir je ne peux pas tout vous dire. On s'est mélangé quand même jusqu'au point où elle a eu de grossesse. Elle a gardé, elle est partie avec elle, mes 2 enfants. Et elle est tombée enceinte. J'ai assumé la responsabilité. Juste un jour, je suis voyagé à mon retour. Je ne l'ai plus vue à la maison. Elle ne m'avait pas dit qu'elle allait quelque part aussi. Jusque-là, je ne retrouve plus mes enfants et je ne connais pas sa position. Alors, votre petite amie, oui. Vous avez dit, hein, oui. Et vous l'avez engrossée. Oui. Elle a accouché. Oui. Elle a accouché et votre enfant. Oui. Et un jour, du jour au lendemain, elle est partie avec les enfants, c'est ça? Elle est partie avec l'enfant ou les enfants? On est resté pendant un bon moment. Nous avons fait 6 mois, 7 mois ensemble. Donc je ne croyais pas qu'elle pouvait un jour me surprendre avec ce genre de système. Et... Alors, pourquoi elle est partie avec les enfants comme ça? Bon, sinon moi-même, je me demande ça. Parce que rien ne lui a jamais manqué. Et surtout, si je vois bien, selon moi, je ne peux pas juger, mais c'est que c'est juste à cause de la religion. Elle est musulmane, je suis chrétien. Donc c'est raison peut-être pour laquelle, selon ce que je vois, sinon, autre que ça, je ne lui ai jamais offensé. Vous ne vous êtes pas entendu avant que la grossesse n'arrive, c'est ça? Il n'y a pas eu de mésentente et je ne lui ai jamais porté la main dessus. D'un seul coup... Vous faites qu'elle est musulmane et vous êtes chrétien, vous n'avez pas parlé, eu le temps de parler de tout cela et être d'accord avant que la grossesse ne vienne, c'est ça? Non, la grossesse, elle est venue imprévue, puisque en ce moment, on comprenait tout sur le plan charnel. Et elle, à son tour, elle ne savait pas se garder, elle ne connaissait pas ça, en fait, comment est-ce que lui venait des règles. Bon, en tout cas, elle ne maîtrisait pas beaucoup de choses de la femme. Mais moi-même, j'étais là, je prenais tout à la légère, puisque je me disais que c'est juste de l'amusement. Mais un seul jour. La grossesse est venue. Mais vous avez quand même pris toute la responsabilité. Oui, j'ai accepté et j'ai pris la responsabilité, j'ai assumé tout. Et d'où elle peut le témoigner. J'ai tout assumé. Donc c'est seulement la religion qui l'a fait partie. Pour moi, ce que je sais, que je peux dire,
c'est la religion. Puisque entre-temps, ils avaient demandé à ce que je me convertisse afin qu'on puisse faire le mariage. Mais moi, j'ai refusé. J'ai dit que je ne pouvais pas me convertir de chrétien pour musulman. Parce que quel que soit Dieu ou Allah, c'est le même Dieu nous prions. Hein? L'amour vient de Dieu. La religion aussi nous parle de Dieu. D'accord. Alors, monsieur Max Soro, quel est votre pire regret de la vie? Mon pire regret de la vie, moi, c'est que je n'ai pas fréquenté en tant que tel. C'est ce qui me fait mal aujourd'hui. Puisque si je n'ai pas fréquenté, je ne vais pas donner tort à mes parents. Vous avez vite abandonné les bancs? Oui, j'ai vite abandonné les bancs, pas ingratitude, puisque j'étais tellement dur d'oreille, sans mentir. Et au lieu d'aller à l'école, on prenait... C'est pas à cause de tout ce que votre papa vous a laissé? Non, 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 même pas tout ça là. Tout ça là vient après. Ça, c'est venu après que j'ai abandonné, avant que mon papa ne s'en aille. Ça, c'est venu après. Ouais. Moi-même, je ne taillais pas importance à ce que papa réservait. Non, moi, je me cherchais déjà depuis tout petit. À l'âge de 13 ans, déjà, moi, je grouillais. Je n'avais pas le temps de la maison. Oui. Alors, dites-nous, monsieur Marc, vous voulez demander pardon à quelqu'un en direct que vous avez offensé. Et dites-le lui directement, il vous écoute. Je vais demander pardon à un ami, un refrain, parce que j'habite des frères, des refrains. Donc c'est un refrain à moi. Lui, il m'a aidé dans beaucoup de choses. Et si aujourd'hui, il y a eu des rancunes entre lui et moi, on ne s'est pas bagarré, je ne lui ai pas offensé. Juste, j'ai travaillé pour lui. J'ai travaillé pour lui et j'ai droit à un salaire. Le jour où je lui ai réclamé mon salaire, cela lui a touché. Donc pour lui, je ne devrais pas réclamer mon salaire. Donc, il n'était pas d'accord du contrat qu'on était en train de piger en fait. Donc, il a dit au milieu du contrat que lui ramenait mon salaire, il divise ça par deux et qu'il me paye une moitié. Je lui ai dit que cela n'était pas possible. Donc c'est comme ça qu'on s'est charmaillé. Il n'y a pas encore de cela un mois, mais là où je sais que je lui ai offensé, c'est que je lui ai appelé un beau matin pour lui réclamer mon argent. Et de deux, j'ai refusé de continuer le contrat. Or, dès lors, je lui avais promis au fond de moi que j'allais continuer quoi qu'en soit alpha. Mais juste à cause parce qu'il a refusé de me payer mon argent intact. Donc il a voulu m'utiliser pour moi, en fait. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de le quitter. Et cela n'est pas... on n'a pas fait la bagarre, il m'a donné mon argent, mais je lui demande aussi pardon. Si l'action que j'ai faite lui fait mal, qu'il me pardonne et qu'il laisse que tout ce que nous avons eu à discuter là aille dans un vin et qu'on prenne ça comme ça et que l'amitié continue. Donc c'est ce que j'ai à lui dire. Il s'appelle, si son nom ne dérange pas, c'est Monsieur Alphonse Canvi. Et c'est un ami très très cher à moi. Et il m'aide, je l'aide. Je lui demande pardon et je lui présente toutes mes excuses. Seulement à cause de ça, là, il n'y a pas trop d'entente entre vous ces temps-ci. Bon, jusque-là, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'entente. Vous savez, tout à l'heure, quand on enlève une double feuille et qu'on la plie, quand bien même on la redresse, elle ne prend plus. Donc il ne peut pas dire qu'il m'a pardonné du fond de lui. Mais moi, je sais que avec le temps, on va essayer d'oublier ça. Oui. D'accord, merci. Et monsieur Soro, quelqu'un vous a énervé et vous tenez à lui faire savoir. Dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Oui, celui-là qui a eu à m'énerver, l'intéressé m'a créé un problème où innocemment j'ai été pris. La police m'a pris et que depuis le 12 novembre, et je suis revenu à la maison le 12 décembre après les enquêtes de moralité. Parce que celui-là m'a plongé il m'a trompé dans une affaire où je ne savais pas, je ne connaissais pas. Donc, il s'agissait de quoi? Il s'agissait du trafic de chanvre indien et des comprimés tramadol en milieu carcéral. Ce que je n'ai pas fait. Et arrivé
au tribunal. Ils m'ont gardé à vue pendant 2 mois. Après tout, ils ont fait leur enquête. Ils ont vu que j'étais innocent. C'est comme ça qu'ils m'ont relâché. Et je suis venu. Et lui... C'est un ami à vous qui vous a fait ça? C'est un ami du quartier qui a volé la moto d'un autre frère. Et moi, j'ai vu que c'était une honte. Parce que ce dernier n'avait plus de force pour faire un autre job, à part Zim. Donc, comme il a fait ça, moi j'ai dit c'est gauche. Je l'ai dénoncé. Et c'est ce qui a fait qu'il m'a monté ce coup. Vous voyez? C'est un peu ça. C'était dur pour vous, hein? Ça n'a pas été facile. Les gens sont demandés à ce que j'accepte le faux. Mais moi, je les ai dit quoi qu'en soit Alpha. Moi, je ne peux jamais accepter. Prouver que vous êtes innocent. Je suis innocent et ma déclaration reste irréversible. Je n'ai jamais changé de déclaration jusqu'à ce que le procureur m'a relâché. Oui. Ayez toujours confiance en vous-même. Moi, j'ai confiance en moi parce que je me débrouille, je me cherche, je ne menace personne. Juste, je n'ai pas le temps pour des amis. J'ai le temps pour mon travail. Raison pour laquelle beaucoup d'amis croient peut-être que je ne les aime pas. J'aime tout le monde, mais pour le moment, je me cherche et je suis seul. Nous ne sommes pas nombreux. Et la famille que j'ai avec moi, ce n'est pas une petite famille. Il y a au moins 12 femmes chez moi qui sont à ma charge. Je dois assumer santé, manger, tout ça là. Donc je n'ai pas le temps. C'est un peu ça. Cela va faire peut-être qu'ils vont croire que je ne les aime pas. Je vous aime beaucoup les gars. Oui, c'est juste que c'est le temps. Alors monsieur Maxo, vous avez perdu un ami depuis l'enfance que vous voulez retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Oui, mon ami que j'ai eu à peine, c'est un ami. Lui, si je l'ai perdu, ce n'est pas que je l'ai perdu. Lui. Vous l'avez perdu de vue ou la personne aussi est décédée? Non, celui-là, je l'ai perdu de vue. Depuis combien de temps comme ça? Il y a déjà près de 16 ans. Il s'appelle comment? Il s'appelle Awalou. Awalou Issa. Alors si monsieur Awalou Issa est à l'écoute, il va vous retrouver ou joindre par où? Moi, je suis ici au quartier Nima à Parakou. Et il peut me trouver facilement avec mon adresse Sourou Mak Bakayoko sur Facebook. Votre numéro de téléphone, vous pouvez laisser ça si ça ne vous dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Mon numéro de téléphone, c'est le 51 61 80 72. Et pour tout renseignement, ou bien quand quelqu'un va apprendre, peut-être que j'ai peut-être mal parlé, ou bien l'intéressé peut m'appeler en direct et me faire des reproches. Parce qu'on prend toujours les conseils de la mère de qui a vécu. Moi, peut-être que lui, ce qu'il a vécu de mal continue dans son cœur. Mais pour moi, s'il a quelque chose à me dire, il peut m'appeler aussi en direct. Oui. Alors, monsieur Maxo, si on vous donne le pouvoir de devenir Dieu en 30 minutes, oui, qui allait vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Je vais faire disparaître Dieu est irréversible. Et si tel était vraiment le cas, je vais faire disparaître l'homme. L'homme grand H ou quoi? Homme, tout ce qui vit sur cette terre qui est homme. Est homme, être humain. Oui. L'homme grand H. Je vais supprimer l'être humain. Pourquoi? Parce que Dieu même regrette avoir créé l'homme. Dieu regrette. Oui, pourquoi vous dites ça? Sinon, aujourd'hui, des églises, à la radio, à la mosquée, on nous prêche, c'est bon, c'est intéressant à entendre, mais il n'y a pas de bon exemple. On est là dans 30 minutes juste pour écouter la parole de Dieu. Un instant après, tout ce qui est là, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il disait? Alors on continue la belle vie. L'homme ignore trop Dieu, or que Dieu est Dieu. Donc moi, si je devenais Dieu, en 30 minutes, je supprime tout ce qui est humain et je laisse les animaux vivre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus confiance à un animal qu'un homme. D'accord, alors monsieur Maxou, vous allez changer quoi pour les Béninois dans ce cas? Ce que je vais changer, si moi j'avais l'opportunité de pouvoir le faire, ce que je vais changer,
Je vais essayer de changer leur cœur. Parce que le Béninois a de la trahison. C'est ça la première chose du Béninois. Et le Béninois invite vite son prochain. Au lieu de limiter, chercher ce qu'on veut, on l'envie directement. Je peux déjà dire chez moi par exemple, je ne peux pas donner l'exemple loin. Chez moi, quand on va pour des coutumes traditionnelles, au lieu de dire que Dieu fasse que vous allez de l'avant, que vous gagnez, on prie que vous autres vous tombez, que Dieu vous ramène au village. Ils font ça vraiment, ils disent ça vraiment. Ils le disent, je ne mens pas, je le dis directement. Et ce qui est plus pire, quand tu te fais un homme à cœur ouvert, tu le fais de cadeaux, lui va dire à son second, voici tel m'a fait de cadeau, va le voir. Quand son second vient et que pour toi c'était déjà fini, ils prennent ça autrement. Il met ça en rancune et puis ce qu'il s'est fait, ça il va commencer par te prouver. Et ça c'est pas bon. Cela fait qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes de chez moi ont commencé à prendre de l'alcool, ils négligent la vie, ils se découragent de la vie. Or que c'est quand on est découragé de la vie, on ne peut plus rien. Il faut qu'il ait du courage. Et moi je l'ai dit, s'ils m'écoutent de près ou de loin, qu'ils sachent que l'alcool ne va pas nous amener là où on va. Qu'ils aient la vision un peu haut. Je ne les insulte pas, c'est un mal, que Dieu nous guérisse tous. D'accord. Alors monsieur Sourou, vous allez changer quoi pour vous-même? Pour moi-même, je changerai beaucoup de choses parce que là où je suis quelqu'un de très violent. Je vais essayer de changer ma violence. Je suis nerveux. Je vais un peu essayer de me mettre là-dedans et de côtoyer avec tout le monde. Et aussi, je veux avoir le pardon. Parce que je n'aime pas pardonner. L'esprit du pardon, en fait. Alors, monsieur Sourou, avez-vous une amoureuse? Vous avez dit tantôt que vous étiez en relation avec une fille et vous l'avez engrossée par c'est pas méga, je veux dire, la grossesse est venue inattendue. Et elle a accouché, puis elle est partie avec les enfants. Est-ce que vous... Elle n'est pas seule, hein? Juste, c'est parce que j'ai juste mis un entre guillemets là pour ne pas rendre court notre affaire. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas la seule à faire ça? Il y a encore une qu'on appelle Morissette. Et elle est de Dassa. Elle aussi... Elle vous a fait la même chose, c'est ça? Un enfant, ça c'est récemment en 2019. Et elle est partie avec... y compris la grossesse. Et jusque-là, elle m'a bloqué partout. Je l'appelle, ça ne va pas. Je fais si ça ne va pas. C'est un peu partout. Elle est, qu'elle sache que moi, là où je suis, je l'aime et je continue par l'aimer. Et surtout qu'elle garde bien notre enfant parce que c'est notre trésor, c'est notre demain. Si elle ne sait pas que rester sur le toit d'un mari, c'est la patience, que Dieu lui donne cette patience-là. Et il faut demander si je suis amoureux. Vous avez encore, si vous êtes reconstruit après cette déception, c'est ça que je voulais demander. Après Morissette. Morissette, c'est une chrétienne, hein, à voir le nom. Oui. Et pourquoi elle est partie aussi avec l'enfant ou avec la grossesse? Bon, elle, entre-temps, elle était étudiante et du fait que c'est venu comme ça, comme je ne vais pas dire que nous avons prévu ça, c'est venu aussi comme c'était venu entre-temps chez Sakina. Et elle a... Ne pensez-vous pas que peut-être vous avez un comportement qui fait que les femmes vous fuient, si je peux m'exprimer ainsi, hein? Moi, j'ai ce comportement-là. Je suis un peu nerveux. Vous vous énervez beaucoup trop. Ce qu'elle va faire, croire peut-être que moi... Elles ont peur de vous, c'est ça? Ouais, elles ont beaucoup peur de moi, mais je ne frappe pas, mes mots font mal. Je ne parle pas, je ne frappe pas. Mais quand je dis deux mots, ça les rentre. Alors, ne pensez-vous pas que vous devez changer ce comportement? Ce comportement-là est déjà changé parce qu'aujourd'hui, vous venez tout à l'heure de me demander si j'étais amoureux. C'est normal, c'est normal. Alors, là où vous êtes actuellement, vous avez encore une autre? C'est nécessaire, c'est normal. Donc, essayez de vous corriger un peu pour qu'elle ne parte pas aussi. Non, celle-là déjà, c'est carré.
Parce que depuis fort longtemps, j'ai essayé de dresser tout ce qui n'allait pas. Et il y avait beaucoup d'attitudes et de comportements qui n'allaient pas. J'ai essayé de corriger tout ça là et rentrer en moi-même et voir mes projets. Alors, une dernière question très rapidement pour finir l'émission. Un vœu, un souhait pour l'émission, soit pour vous-même. Un souhait pour Oui, un souhait, un vœu. Oui, Okay. soit pour vous-même. Moi, je souhaite que Dieu fasse que vos projets aillent de l'avant et que tout ce que vous faites, Dieu mette sa main là-dessus. Tous ceux-là qui croient peut-être que c'est de la pagaille, qu'ils se corrigent, qu'ils sachent que ce n'est pas de la pagaille. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous tous. Et ça nous permet aussi de réconcilier notre amitié. Par exemple, ceux-là que je viens de citer, je ne connais pas les positions. Aujourd'hui, je leur demande pardon, ils vont m'entendre. Et tout cela, c'est grâce à vous. Et que Dieu vous donne longue vie, qu'il vous aide dans vos travaux et que tout ce que vous essayez de faire comme projet aille de long en large. Et que Dieu prenne tout ce que vous êtes en train de faire au-delà de ce que vous croyez. Donc, c'est tout ce que je peux. Et je salue également presque tous mes amis qui ont la patience de rester avec moi malgré mon comportement, malgré ce que je suis. Et que Dieu nous garde ensemble. Amen. Merci. Merci à vous, Monsieur Sourou. Vraiment merci pour avoir honoré le rendez-vous. Merci à vous, Madame la journaliste. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Merci. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, amis internautes des Aïe Télévision, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Bye bye.